Attendez, votre façon de jouer, ce n'est pas du football, ce n'est pas ça le football. Oui, il a raison. Allez, tire pour voir. Je crois que tu n'as pas encore compris de quoi nous sommes capables. Qu'est-ce que tu attends? Si tu ne tires pas, personne ne saura de quoi tu es capable. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tu ne joues pas au football. Pour moi, le ballon n'est pas fait pour faire mal aux autres. C'est vrai, jouer au football doit être un plaisir. Voilà, c'est exactement ce que je veux dire. Tu as bien dit que tu t'appelles Arion, c'est ça? Oui. Alpha, quand tu joues de cette façon, on n'éprouve aucun plaisir à jouer au foot. Le football ne doit plus exister. Je peux donc t'assurer que le comportement de Mark Evans finira par se retourner contre lui. Nous réussirons à altérer son histoire, quel qu'en soit le moyen. Détruire le football. Un céleste. Quoi? Il fait la main céleste? C'est pas possible, il peut pas la faire maintenant. Génial, Mark! C'est en fait une interaction entre les mondes parallèles. Je l'ai arrêté. Oh. J'ai réussi à l'arrêter! C'est pas le photo, j'ai enfin réussi! C'est un phénomène d'interaction temporelle. En cet instant, les multiples de Mark Evans qui se trouvent dans les différents mondes parallèles se sont connectés entre eux. Ce phénomène lui permet ainsi de décupler sa force par 1000. Vous devez faire très attention. Nous avons affaire à un nouveau Mark Evans pour lequel nous ne disposons d'aucune donnée. Très bien. Bravo! Cette fois-ci, nous avons le match en main! Faye! Assure les arrières avec les duplicants. On va contre-attaquer. C'est parti. À peine la contre-attaque commencée, Protocole Omega récupère le ballon. Je ne te laisserai pas faire. Quelle rapidité! Incroyable, il accélère de plus en plus. Oh mes amis, quelle rapidité! Arion court à une vitesse étonnante. Tacle! Fantôme! Bien joué, Arion! Est-ce que c'est dû à l'influence de la déviation spatio-temporelle? Arrêtez-le! Attaque ventriculaire! Ce garçon est vraiment incroyable. Hey! Hôtel, bloque cette attaque. Entendu. Arion, à toi! Tir en rafale numéro 2! Ordre de parade 03! Onde répulsive. But! Ouais! On a marqué! T'es allé à une vitesse incroyable, Arion. Ouais, t'as vu ça? J'avais jamais pensé qu'un jour je pourrais aller aussi vite. Ils sont tous les deux fantastiques. Le score est maintenant d'1-0. La partie est relancée avec ce but des Sherwin. Mais attention, Protocole Omega se lance dans une nouvelle attaque.
Ordre de tir 0-1. Tir gyroscopique. Cette fois-ci, je l'arrêterai. Quoi? C'est comme si ma force se décuplait. L'intensité de cette lumière, c'est... Machine le grand génie! Marc fait appel à un esprit guerrier. Incroyable! C'est trop incroyable! La main du grand génie! Quoi? Incroyable! Il vient d'arrêter ce tir! Mark Evans, le gardien, a réussi à arrêter ce tir impressionnant! Décidément, les Sherwin sont en forme aujourd'hui! Que s'est-il passé? C'était un esprit guerrier. Un esprit guerrier? Il a réussi à l'invoquer en si peu de temps. C'est sans doute une conséquence de l'espace-temps où on se trouve. Pourquoi vous êtes tout rose? C'est mon indicateur d'enthousiasme. Quand je suis très content, je deviens tout rose. Tu vois, Arion, comme je te le disais tout à l'heure, je ne pourrai jamais haïr le football. Nous devons faire en sorte que le coach Evans fonde le club de football. Et pour le convaincre, nous devons absolument gagner ce match. L'avenir du football dépend de l'équipe du collège Raymond. C'est maintenant à l'équipe Sherwin de remettre en jeu! Faye! Jess! Faye, tu n'as rien. Non, ça va. Contrôler les duplicants ne doit pas être simple, mais tu dois t'accrocher. Hey! Est-ce que vous voulez bien que j'intègre l'équipe pour jouer ce match? Quoi? Victor? Pas évident, ce jeune homme est... Ce jeune homme est le seul à posséder la qualité requise pour sauver le football. Dans ce cas, que devons-nous faire de cet élément? Pour le moment, il ne peut qu'impulser une nouvelle dynamique à ce match. Transmettez les données à l'équipe. Très bien, il est maintenant identifié. Il n'est qu'une erreur née à la suite de la modification de l'altération de Victor Blade. Si c'est une erreur, nous pouvons la corriger. Ah, Victor, tu es venu nous aider. Ah, mais c'est toi, Victor? Non, tu dois me confondre avec mon petit frère. Je suis Vladimir. Mais tu peux m'appeler Vlad. Vladimir Blade? Tu es Arion Sherwin, non? Mais je ne comprends pas. Tu peux déjà remarcher? On en parlera plus tard. Le plus important est de gagner ce match. Oui. Oh, mais qu'est-ce que... Peu importe, tout ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons un allié de taille dans le monde parallèle. Nous viendrons à bout de toi cette fois-ci. Ah oui, eh bien c'est ce que nous verrons. Changement de joueur! Creepy sort du terrain! L'équipe Sherwin procède à un changement de joueur et fait entrer Vladimir Blade. Je suis vraiment content. Je rêvais tant de jouer à tes côtés un jour. Oui, moi aussi. Et en plus, il y a quelqu'un d'autre avec qui je suis aussi ravi de jouer. Ne vous préoccupez pas des buts, je m'en charge. Je vous garantis que rien ne passera. Ça y est, la partie reprend. Quelle technique! Alors c'est comme ça que joue Vladimir! Incroyable, quelle maîtrise! Vas-y, invoque ton esprit guerrier! Hein? Ensemble! Oui! En dragon, le suprême chevalier mystérieux! Armure! Vladimir peut également porter une armure! Arion! Je sais que toi aussi tu peux le faire, tu dois essayer! Oui, je dois y arriver! Allez! Archipégase, le cheval des dieux! Armure! Oh! J'ai réussi! Moi aussi je peux le faire! T'as vu Vlad, moi aussi je peux porter une armure d'esprit guerrier! Allons-y ensemble! D'accord! Vienne le roi des cieux! Armure!
aussi porter son armure d'esprit guerrier. Ordre de parade, numéro 3! Onde répulsive. But! Le second pour l'équipe Sherwind. Bravo, bien joué, Arion. Toi aussi, merci beaucoup, Vlad. Vladimir est un joueur exceptionnel. Oh, quelle intensité! Ce match est passionnant! Tout ceci est très décevant, Alpha. Oui, Président. Il a raison. Allez, on s'en va. Mais regardez, qu'est-ce que c'est? Un ovni? Nous avons réussi. Nous avons protégé la création du club de football. Le club de Mark Evans. Alors ça veut dire qu'on a gagné! On a réussi! Mais enfin, de quoi parle-t-il? Merci beaucoup pour ton aide, Vlad. J'espère que vous me laisserez vous aider à gagner ce combat. Toi aussi, tu veux en faire partie? Oui, et je veux le faire pour Victor. Arion, l'histoire que tu connais de moi, c'est que je ne peux pas jouer au football parce que j'ai perdu l'usage de mes jambes dans un accident, alors que j'avais 12 ans et Victor 7. C'est bien ça, non? C'est ça. En fait, cet accident ne s'est jamais produit. Quoi? Dans mon espace-temps, Victor et moi, nous nous sommes énormément entraînés au football. Nous avions atteint un tel niveau qu'on nous a offert une bourse pour poursuivre notre formation à l'étranger. Une bourse d'études, mais c'est fantastique! Oui, en effet, mais... Une bourse qui leur permettrait de partir étudier à l'étranger. Ce serait une opportunité fantastique pour les enfants. Oui, je sais, mais nous ne pouvons pas nous permettre d'envoyer les deux. Nous ne pouvons le faire que pour un seul. Ah non! On doit bien pouvoir faire quelque chose. Je suis le premier à vouloir que nos deux enfants bénéficient de cette bourse. Je suis certain que nos fils pourraient devenir de grands joueurs. Oh! Dans ce cas, je resterai ici. Mais enfin, Vladimir... Maman, je veux que vous laissiez Victor y aller. Vous avez écouté notre discussion? Non, ce sera toi qui partiras. Quoi? J'en ai assez de jouer au football. Je ne veux pas partir. Pourquoi fais-tu cela? Non, c'est pas vrai. Victor a fait ça. Je ne crois pas qu'il disait ça sérieusement. Mais par la suite, il a tout fait pour qu'on le croie. Il a jeté tout son équipement de football et il s'est juré qu'il ne toucherait plus jamais à un ballon de sa vie. Ce comportement extrême montre à quel point il est généreux. C'est donc pour lui que j'ai accepté cette bourse et que je suis parti étudier à l'étranger. Ça m'a tout l'air d'être un plan fomenté par Eldorado pour éloigner définitivement Victor du football et ne pas avoir à l'affronter. Oui, et il semblerait que ce plan ait fonctionné. Un jour, ces mêmes personnes sont venues me trouver pour me convaincre d'abandonner définitivement le football. Toi aussi, ils ont essayé de te convaincre? Normal. Dans le nouvel espace-temps créé, ta façon de jouer au football a influencé durablement toute une génération de jeunes joueurs. C'est pour ça qu'ils sont venus te voir. Oui, sans doute. Mais je peux vous dire que si j'ai réussi à faire un bond dans le temps jusqu'à maintenant pour vous aider à gagner ce match, c'est parce qu'une personne m'y a aidé. Elle ne m'a pas dit comment elle s'appelle, mais elle a insisté sur le fait qu'elle souhaitait aider tous ceux qui aiment le football. Tous ceux qui aiment le football? Elle souhaite nous aider? Hein? Cette personne ne m'a pas seulement sauvé d'Eldorado. Elle m'a aussi donné ce bracelet temporel. Avec ça, je suis capable de voyager dans le temps. Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Ils se battent pour sauver le football, c'est bien ça? Tout à fait. Alors moi aussi, je veux me battre à vos côtés. Non, Marc, ce qu'on te demande de faire, toi, c'est créer le club de football. C'est comme ça que nous protégerons le football. C'est bien ce que tu as dit. Oui, c'est tout à fait ça. Parce que si Marc fonde le club, alors le football pourra être joué partout dans le monde. Et je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais moi je te trouve très drôle. Gardons en nous cette énergie positive pour la mettre au service de notre objectif. Retournons dans le temps présent. Oui. On fait un saut temporel? Vous partez déjà, les copains? Oui, maintenant que nous avons réussi à éviter la crise au temps de Marc, nous devons vérifier si les années qui suivent ont été affectées. Nous devons aussi voir ce qui arrive à Vlad. Attends, Arion. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais fonder le club de football du collège Raymond. Ça, tu peux en être certain. Je te promets que je protégerai le football. Bien. Si un jour nous finissons par nous retrouver...
jouerons ensemble au football. 5, 4, 3, 2, 1... Saut temporel! J'ai l'impression que je suis en train de rêver. Je suis certain que plus tard, je reverrai Arion. C'est un pressentiment. Regardez, la plaque. Oui, c'est normal. Quand le cours de l'histoire est modifié, les objets retournent dans l'espace-temps auquel ils appartiennent pour ne pas causer d'interférence. Alors il est retourné au temps du coach Evans, c'est bien ça? C'est bien ça, tu as tout compris. Mais Mark vient d'apprendre à faire la main céleste, alors qu'on était dans une dimension de temps différente. Ça n'affectera pas le futur? Non, ne t'inquiète pas. Les changements qui se produisent dans les mondes parallèles sont plus mystérieux et plus intéressants que tu ne peux l'imaginer. Je suis bien d'accord avec toi, c'est très intéressant, mais c'est aussi très compliqué. Quoi qu'il en soit, cette journée a été épuisante. Arion, nous allons chez toi. Quoi? Ce sont tes amis? Bonsoir. Tante Sylvia, ils viennent passer la nuit à la maison, ils dormiront dans ma chambre. Salut Spotter, comment tu vas? C'est le chiot qu'on a vu aujourd'hui? Oui, et maintenant il s'appelle Spotter. Salut Spotter, content de te revoir. Merci de nous recevoir. Excusez-nous pour le dérangement. C'est pas la peine de me préparer à dîner. C'est drôle, ça me rappelle quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Alpha, ton action à la tête de Protocole Oméga était très décevante aujourd'hui. Tu as quelque chose à dire? Non, Président. Ici, l'incompétence est un crime. J'imagine que tu sais très bien ce qui adviendra si tu échoues à nouveau. J'en ai parfaitement conscience, Président. Pourquoi tu restes là? Tu ne veux pas entrer, Arion? Vous imaginez si on entre et que l'équipe Raymond n'existe pas? Ne t'en fais pas. Si c'est le cas, j'appellerai Wunderbar. Il nous emmènera faire un saut dans le temps pour résoudre le problème. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de l'emmener avec nous? Non, c'est impossible. Les gens de notre espace-temps seraient surpris de le rencontrer. Et en plus, il lave le transporteur. Hé, Arion, c'est toi? Sky? Mais que fais-tu là? L'entraînement a déjà commencé? Mais de quel entraînement tu parles? Celui du cours de calligraphie? Le cours de calligraphie? Mais non, je te parle de l'entraînement de foot. L'entraînement de foot? Tout est enfin redevenu normal. Qu'est-ce que tu racontes? Et d'abord, tu peux me dire qui sont ces gens avec toi? Ces gens, ce sont... Je m'appelle Faye. Je joue dans la même équipe qu'Arion. Il m'a invité à venir voir votre club de football. Donc, vous êtes des amis d'Arion, c'est ça? Votre attention, nous avons de la visite! Arion, tu es en retard. On pensait tous que tu ne viendrais pas. Tout est normal. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, bonjour. Bonjour tout le monde. Salut Vlad, content de te revoir. Ça fait pas mal de temps que t'es pas passé nous voir. Quoi? Vladimir est un ancien de l'équipe Raymond? Vous ne pouvez pas le connaître, vous êtes arrivé après son départ. Vladimir Bled a été il y a quelques années déjà le meilleur attaquant de l'équipe Raymond. Mais il lui arrive de revenir. Attends, qu'est-ce qui est arrivé à son frère, Victor? De qui tu parles? On ne connaît pas de Victor ici. Je parle de Victor Bled, le petit frère de Vladimir qui joue dans notre équipe. Ça veut dire que tout n'est pas redevenu comme avant. Et oui, à mon avis, il vaut mieux compter sur tout le monde. Mais comment on va faire? J'aimerais savoir qui a osé me déranger quand j'étais en train de nettoyer le transporteur temporel. J'en crois pas mes oreilles, il part. C'est quoi ce truc? Je ne suis pas un truc. Je suis Clark von Wunderbar, le coach de l'équipe des Sherwind. Quoi? Je ne comprends pas. Un ours coach? Qui est un ours au juste? Arion, tu peux me dire ce que tout ça signifie? Bien, je vais tout vous expliquer. Voilà, ça s'est passé comme ça. Eh ben alors quoi, les copains? Vous ne dites rien? Je suis persuadé que l'idée de voyage dans le temps vous surprend. Mais Wunderbar dit la vérité. Le Vladimir Bled que je suis et qui se trouve devant vous vit en fait dans un espace-temps qui ne lui appartient pas. C'est pourquoi je veux récupérer ma vie, ma vraie vie, et rendre à Victor l'envie de jouer son football. Si tous ensemble on y arrive, alors votre club de football redeviendra l'authentique club de football du collège Raymond. Si je comprends bien, nous aussi nous vivons dans un espace-temps qui n'est pas le nôtre. Oui, c'est ça. Donc, si nous ne sommes pas nous-mêmes, ça veut dire que nous véhiculons de fausses valeurs? C'est impossible, je ne comprends rien du tout. Oui, c'est vrai, moi non plus. Non, c'est clair leur truc d'espace-temps. Tu ne dis pas ça pour faire le malin, j'espère. Moi, je comprends ce qu'ils disent. C'est
Comme dans mes livres de science-fiction. J'adore l'idée qu'on est dans un monde parallèle. C'est comme un rêve qui devient réalité. Ouais, eh bien il est plutôt tordu ton rêve. Excuse-moi, mais le vrai Vladimir Blade, celui du monde réel, il a cessé de jouer à cause de ses blessures, non? Oui, tout à fait. Puisqu'on a le pouvoir de changer le cours du temps, ne pourrait-on pas créer un avenir dans lequel Vladimir et Victor joueraient tous les deux au football? Oui, il a raison, ce serait la meilleure solution pour tout le monde. Je suis tout à fait d'accord, c'est ce qu'on devrait faire. Je vous remercie. Mais je crois qu'il nous est impossible de changer le cours de l'histoire uniquement pour moi. Ce que je veux avant tout, c'est que mon frère Victor joue à nouveau. Parce que je sais que mon frère aime encore plus le football que moi. Écoutez-moi attentivement. Sauver Victor, c'est sauver l'équipe de football du Collège Raymond. Est-ce que je peux compter sur vous, les amis? Oui! Où es-tu, Victor? Que t'est-il arrivé? Vlad et Victor ont tous les deux la même passion, le football. Aujourd'hui, leurs destins peuvent être unis. Rendez-vous au prochain épisode. Un dernier match. Ça, c'est du sport.